Bonjour, dans cette séance vidéo, on va voir certaines techniques de calcul de la dérivée d'une fonction à une seule variable. Voilà. Technique de calcul de la dérivée d'une fonction à une variable. Voilà. Et je fais un rappel sur les règles de la dérivation. Rappel sur les règles de la dérivation. Les règles qui sont importantes, essentielles, les règles essentielles. Alors si u et v sont deux fonctions dérivables sur un nouvel i inclus dans AB et inclus dans R, alors on a la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée de KU, c'est K qui multiplie la dérivée de U, c'est K, c'est une constante. La dérivée de UV, c'est UV plus UV'. La dérivée de U sur V, c'est U', V moins UV' sur V carré. La dérivée de 1 sur V, c'est moins V' sur V carré. Voilà. La dérivée de racine de U, c'est U' sur 2 racines de U. La dérivée de UN, c'est NU' qui multiplie U à la puissance n-1. Ici, on peut prendre n appartient à Q, par exemple, ou bien R appartient à R, on choisit Q. Voilà, on a d'autres propriétés. Par exemple, la dérivée de AX plus B, c'est A sur 2 fois la racine de AX plus B. La dérivée de AX puissance n, c'est n à x à la puissance n-1. On peut prendre ici n appartient à Q. En général, la dérivée de cos U, c'est une fonction ici. La dérivée, c'est moins U' sinus U. Et la dérivée de sinus U, c'est U' qui multiplie cos U. La dérivée de tangente U,
c'est I' qui multiplie 1 plus tangente carré U. Et ça, c'est aussi I' sur cos carré U. La dérivée de l'arc sinus, c'est I' sur la racine de 1 moins I au carré. I, c'est une fonction. Ici, U, c'est une fonction. Ce n'est pas une variable réelle ou bien. La dérivée de l'arc cos. L'arc cos U, la dérivée, c'est moins I' sur la racine de 1 moins I au carré. La dérivée de l'arc tangente. La dérivée de l'arc tangente, c'est I' sur 1 plus I au carré. Voilà. On peut ajouter aussi la dérivée de lnu, c'est I' sur U, l'exponentielle de U. La dérivée, c'est I' qui multiplie l'exponentielle de U. Voilà. On passe maintenant à l'exercice. Exercice 1. Déterminer le domaine de dérivabilité de f, puis calculer f' de x. Voilà. Fonction f de x, exponentielle moins x, racine de 1 moins x au carré. Deuxièmement, f de x égale racine de x sur x plus 1. Troisièmement, f de x égale par exemple 2 racines de x plus 3 moins 1, ils sont 5. Quatrièmement, f de x est égal ln de 1 moins x carré sur x. Cinquièmement, par exemple, f de x égale 2x sur la racine de 1 plus x au cube. Voilà. On va prendre par exemple ici 2. Voilà. On passe à la solution. Solution. Voilà. Première question. Soit dit' le domaine de dérivabilité, le domaine de dérivation. On a x. On a la fonction f de x égale exponentielle moins x racine de 1 moins x carré. Donc x appartient à d'. Pour le domaine de la dérivation, on doit avoir 1 moins x carré supérieur strictement à 0.
ça donne x au carré inférieur strictement à 1. On passe à la racine. Sur inférieur à 1. C'est-à-dire valeur absolue de x inférieure à 1. Ça donne x compris entre moins 1 et 1. Donc d' il est égal à moins 1, 1. On va maintenant calculer f' de x. Prime de x, on applique la dérivée du produit. C'est la dérivée de exponentiellement x racine de 1 moins x carré, plus exponentiellement x, la dérivée de racine de 1 moins x carré. La dérivée de l'exponentiellement x, c'est moins l'exponentiellement x racine de 1 moins x carré, plus l'exponentiellement x. La dérivée de ça, on utilise la dérivée de racine de i, c'est i' de racine de i. Donc ça donne moins 2x sur 2 fois la racine de 1 moins x carré. Voilà, ça donne moins exponentiellement x racine de 1 moins x carré. Il y a un 2 qui s'en va, moins x exponentiellement x sur la racine de 1 moins x carré. Voilà, on factorise par moins l'exponentiellement x, facteur de racine de 1 moins x carré, plus x sur la racine de 1 moins x au carré. Si on veut réduire au même dénominateur, on va obtenir ici moins x. Ça, ici ça donne, au réduire au même dénominateur, ça donne 1 moins x au carré plus x sur la racine de 1 moins x carré. Donc f' de x sera égal moins x au carré plus x plus 1 sur la racine de 1 moins x au carré qui multiplie l'exponentielle moins x. Voilà. On passe à la deuxième fonction, f de x égale racine de x sur x plus 2, racine de x, pardon, racine de x sur x plus 2. Ici, pour le domaine des primes, on doit avoir x plus 2 différent de 0 et x positif. Ces deux conditions donnent, ceci est équivalent à x positif et x différent de moins 2. Ceci est équivalent à dire que x positif. Donc d', ce sera 0 plus l'infini. On passe maintenant à la dérivée f' de x. C'est la dérivée de racine de x qui multiplie x plus 2 moins racine de x qui multiplie x plus 2 dérivée sur x plus 2 au carré. Voilà. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, facteur de x plus 2. La dérivée de x plus 2, c'est 1 moins racine de x sur x plus 2 au carré. On va réduire au même dénominateur, ça donne x plus 2 moins 2x sur 2 racines de x, facteur de x plus 2 au carré. Donc ça donne 2 moins x sur 2 racines de x, x plus 2 au carré. Voilà. Voilà. On passe maintenant à la troisième fonction, f de x. Il est égal à 2 fois la racine de x plus 3 moins 1 puissance 5. On va déterminer d'abord d'.
on doit avoir x plus 3 supérieur à 0. C'est équivalent à dire que x supérieur à moins 3, strictement. Donc, le domaine de dérivabilité, c'est moins 3 plus l'infini. On calcule maintenant la dérivée f' de x, c'est 5, qui multiplie 2 racine de x plus 3 moins 1 dérivée, qui multiplie 2 racines de x plus 3 moins 1, 5 moins 1 c'est 4. Donc ça donne 5, la dérivée de ça c'est 2. La dérivée de 2 racines c'est 2 sur 2 racines de x plus 3, qui multiplie 2 racines de x plus 3 moins 1 puissance 4. Le index ici simplifie, donc on va obtenir 5 sur racine de x plus 3 facteur de 2 racine de x plus 3 moins 1 puissance 4. Voilà, c'est prime de x. On passe à la quatrième. f de x est égal à ln de 1 moins x au carré sur x. Voilà. X appartient à 10', on doit avoir 1 moins x au carré positif. Cette condition-là, elle donne x au carré inférieur à 1. Ça donne la valeur absolue de x inférieure à 1, c'est-à-dire x comprise entre moins 1 et 1. Mais il ne faut pas oublier que x est différent de 0. X différent de 0. Voilà. X différent de 0, x différent de 0. Donc le domaine d'I' sera égal moins 1, 0, union 0, 1. Voilà. On va passer maintenant à la dérivée. On a f de x, il est égal à ln de 1 moins x au carré sur x. Donc f' de x, on utilise la dérivée de ça. C'est ln de 1 moins x au carré. On peut écrire d'abord la règle, puis calculer. Moins ln de 1 moins x au carré qui multiplie la dérivée de x sur x au carré, pour ne pas tomber dans l'erreur. La dérivée de ça c'est moins 2x sur 1 moins x au carré qui multiplie x. La dérivée de x c'est 1 moins ln de 1 moins x au carré sur x au carré. Voilà, ça donne moins 2x au carré sur 1 moins x au carré moins ln de 1 moins x au carré sur x au carré. Voilà. On sépare la fraction, ou bien on écrit moins 2x au carré moins 1 moins x au carré ln de 1 moins x au carré sur x au carré facteur de 1 moins x au carré. Voilà. Voilà, c'est f' de x. Voilà. Voilà, il y a une autre fonction. Cinquièmement, f de x égale 2x sur la racine de 1 plus x au cube.
Voilà. On va déterminer d'abord d'I', x appartient à d'I'. Ceci est équivalent à dire, on doit avoir 1 plus x au cube positif. Ceci est équivalent à x au cube supérieur à moins 1. Ceci est équivalent à dire que x supérieur à moins 1. Donc, d'I' sera égal à moins 1 plus l'infini. On va calculer f' de x. F' de x sera égal à 2x dérivé qui multiplie la racine de 1 plus x au cube moins 2x qui multiplie la dérivée de 1 plus x au cube sur la racine de 1 plus x au cube au carré. Voilà. Ça donne 2 fois la racine de 1 plus x au cube moins 2x, la dérivée de ça, c'est 3x au carré sur 2 fois la racine de 1 plus x au cube sur 1 plus x au cube. Voilà, ça donne 2 fois la racine de 1 plus x au cube moins 6, il y a un 2 qui s'en va, moins 3x, moins 3x au cube sur la racine de 1 plus x au cube sur 1 plus x au cube. On réduit au même dénominateur, ça donne 2 facteur de 1 plus x au cube moins 3x au cube sur 1 plus x au cube racine de 1 plus x au cube. Voilà. Voilà, donc ça donne 2x au cube moins 3x moins x au cube sur 1 plus x au cube racine de 1 plus x au cube. Voilà, c'est ça la dérivée. Voilà. On passe à notre exercice. Exercice 2. Exercice 2. Soit f de x est égal à x sur x au carré plus 4. Première question, calculer f' de x. Deuxièmement, calculer fn de x pour n appartenant à n étoile. Voilà. On passe à la solution. La fonction est dérivable sur R, puisque quel que soit x appartenant à R, on a x au carré plus 4 est différent de 0. Donc f est dérivable sur R. On va calculer f' de x. F' de x, ça donne la dérivée de x au carré plus 4, moins x qui multiplie x au carré plus 4 dérivée sur x au carré plus 4 au carré. Voilà. La dérivée de x est 1, donc ça donne x au carré plus 4, moins x, la dérivée de ça c'est 2x, sur x au carré plus 4 au carré.
Donc ça donne x au carré moins 2x au carré, c'est moins x au carré, donc ça donne 4 moins x au carré sur x au carré plus 4, le tout au carré. Deuxième question. Deuxième question, on va décomposer f sur c de x. On décompose f. On décompose f sur c de x. On a f de x, il est égal à x sur x moins 2i, facteur de x plus 2i. Et ça, elle va s'écrire 1 sur x plus 2i plus 1 sur x moins 2i. On va voir la constante qu'on va ajouter. X moins 2i plus x plus 2i. Donc c'est 2x. Donc c'est 1 demi. On va ajouter ici 1 demi. Voilà. Donc quel que soit x appartenant à R, quel que soit n appartenant à une étoile, on a Fn de x sera égal à 1 demi, 1 sur x plus 2i, la dérivée nème, plus 1 sur x moins 2i, dérivée nème. La dérivation elle est linéaire. Donc ça donne 1 demi. La dérivée de ça, c'est moins 1. C'est moins 1 puissance n qui multiplie 1 factoriel sur x plus 2i à la puissance n plus 1. Ici, ça donne moins 1 puissance n qui multiplie 1 factoriel sur x moins 2i à la puissance n plus 1. Voilà. Donc ça donne moins 1 puissance n factoriel sur 2, facteur de 1 sur x plus 2i à la puissance n plus 1, plus 1 sur x moins 2i à la puissance n plus 1. Donc ça donne 1 factoriel moins 1 puissance n sur 2, au même dénominateur, x plus 2i à la puissance n plus 1, plus x moins 2i à la puissance n plus 1. Ici, ça va donner x au carré plus 4 à la puissance n plus 1. Voilà. Donc fnx sera égal n factoriel moins 1 puissance n sur 2 qui multiplie x plus 2i à la puissance n plus 1 plus x moins 2i à la puissance n plus 1. On va écrire ça d'abord. Or, on va simplifier cette écriture. On a x plus 2i à la puissance n plus 1 plus x moins 2i à la puissance n plus 1. Il est égal. On peut utiliser la formule du binôme. Ça donne sigma lorsque variant de 0 à n plus 1 de ck n plus 1 2i
à la puissance k, x à la puissance n plus 1 moins k, plus sigma lorsque k variant de 0 à n plus 1, moins 2i puissance k, x à la puissance n plus 1 moins k. Voilà. Donc ça donne sigma lorsque k variant de 0 à n plus 1. J'ai oublié le ckn plus 1. ckn plus 1. Sigma de ckn plus 1 i puissance k, 2i puissance k, plus moins 2i puissance k, x à la puissance n plus 1 moins k. Voilà. Pour si k égale 2p, si k égale 2p, on va calculer cette somme. Ça donne, c'est quoi? 2i puissance k plus moins 2i puissance k, ça donne 2i puissance de p plus moins 2i puissance de p. Donc ça donne 2 à la puissance de p, i puissance de p, c'est moins 1 puissance p. Ici ça donne moins 2 puissance de p, c'est-à-dire 2 puissance de p, moins 1 puissance p. C'est-à-dire on va avoir 2 fois 2 puissance de p moins 1 puissance p. C'est-à-dire 2 fois 2p plus 1 moins 1 puissance p. Si k égale 2p plus 1, si k égale 2p plus 1, on va voir cette somme, qu'est-ce qu'elle va donner? 2i à la puissance k plus moins 2i à la puissance k. Je pense qu'il va donner 0. On va factoriser par 2 puissance k, ça donne ik plus moins i puissance k. Donc ça donne 2 puissance k, ik. Ik c'est i à la puissance de p plus 1, plus moins i à la puissance de p plus 1. Donc ça donne 2 à la puissance de p plus 1. Ici ça donne i qui multiplie moins 1 puissance p. Ici ça donne moins i moins 1 puissance p. Donc c'est 0. Voilà. Donc la somme il se réduit. Donc x plus 2i. X plus 2i. 2i à la puissance 1 plus 1. Plus x moins 2i à la puissance 1 plus 1. Elle est réduite pour k égale 2p. K égale 2p, donc on va avoir 2p. Donc ça sera égal à la somme de sigma lorsque p variant de 0. Donc on doit avoir 2p à la partie entière, 2p inférieur 1 plus 1. 2p, c'est-à-dire non, c'est pas la partie entière, p inférieur, p varie de 0 à n plus 1 sur 2. C'est de p n plus 1. Cette somme-là, il a donné 2 à la puissance de p plus 1 moins 1 puissance p. Voilà. Donc on va déduire que fnx il sera égal moins 1 puissance n factoriel sur 2
qui multiplie sigma lorsque p variant de 0 à n plus 1 sur 2, c de p. Donc il faut prendre la partie entière ici. C'est mieux. La partie entière. Partie entière de n plus 1 sur 2, c. C de p, n plus 1. 2 à la puissance de p plus 1, moins 1 puissance p. J'ai oublié x à la puissance, la puissance n plus 1, moins 2p, x à la puissance n plus 1 moins 2p, sur x au carré plus 4 à la puissance n plus 1. Voilà. Voilà, c'est la dérivée énième de cette fonction. La vidéo est terminée. Merci de votre suivi. The end. Professeur Abdullah.